autre jour, une autre journée consacrée aux décorations d'Halloween. J'ai trouvé une solution pour faire un effet miroir dans les cadres que j'ai fait en carton. Celui-ci par exemple. J'en ai fait d'autres hors caméra je pense. Et au départ je pensais prendre de l'aluminium et j'ai pas réussi. Donc voilà. Par contre j'ai trouvé comme quoi de temps en temps je me dis il faut absolument désencombrer la maison et jeter tout ce qu'on n'utilise pas. Et finalement je finis toujours par trouver des trucs qui peuvent m'être utiles. Ici par exemple, c'était un film à mettre au niveau de mes Velux pour essayer de diminuer un petit peu la chaleur en été. Écoutez, je pense que j'en ai largement assez pour faire mes petits miroirs, donc ce sera beaucoup plus facile. C'est mieux? Oui. Donc c'est bon, j'ai mis les petites feuilles pour faire le miroir. Ma patience étant très limitée, ça va gonfler. Parce qu'avec toutes les petites formes que j'ai faites, il fallait découper le scotch aussi. Enfin bon, bref, soit, on s'en fiche. Donc on va installer ça. Je sais plus comment j'avais fait. J'avais trouvé un truc qui était joli, mais je sais plus comment. Oh non! Attendez, hop. 1, 2. 1, 2, 3, 4. C'est comme ça. J'ai pas. Donc je disais, comme ça c'est mieux. Donc je vais juste les accrocher. Et je pense que je mettrai les petites oreilles de lapin ici sur le côté. Je verrai après si j'ai le courage ou pas, mais ça remplit un peu mieux le panneau, je suis contente. Bon, je vous le concède, il faut un petit peu se projeter, mais c'est sympa, non? J'aime bien. Et ça tient. Et c'est pas trop lourd, c'est raisonnable. Je pense que je vais aller m'attaquer au tri des décorations. J'espère que comme tous les ans, je vais retrouver des trucs en mode ah, je savais plus que j'avais ça et être trop contente. Mais ouais, il faut que je trie un petit peu, voir qu'est-ce que je mets dans quelle pièce. En général, c'est comme ça que je trie. J'essaye de me dire ça va dans une pièce ou l'autre, etc. Et j'hésite, mais je pense que je vais commencer à mettre du scotch noir sur les murs parce que ça va me prendre des plombes. Et tant pis si ça gâche une partie de la surprise, quoi. Ou alors j'invite plus personne jusqu'à Halloween. Comme vous l'avez compris, on a de quoi faire, à déballer et à trier. Je suis déjà fatiguée. Pourtant, je les avais bien montées de la cave, hein, les boîtes. Et je sais pas par où commencer. Allez, décoration d'Halloween, on aime bien. Ça va. Hop. Alors. Ça, c'est pour la fenêtre de ma chambre. Ça, c'est extérieur. Ça, c'est repas. Une nappe, 2 nappes, 3 nappes. Chemin de table. Nappe. Et alors oui, je suis contente pour pas grand chose, mais j'avais à moitié prévu le coup. J'ai découvert une torre. Est-ce que c'est pas génial? En découvert. Des cuillères en bois, mais ça fait le taf. Est-ce que je les mets déjà dans la cuisine? Oui, on va déjà les mettre dans la cuisine. Donc je vais mettre tous les verres sont là dedans. Et tout ça, c'est plus pour l'option barre à manger. Ça c'est pour sur l'extérieur. L'araignée. Pas mûr. Ça c'est plutôt l'option bar. Oui. Faut que je vérifie toutes les piles aussi. J'aurai jamais assez de piles rechargeables. Chaque année j'en rachète. Mais chaque année j'ai plus de guirlandes. Ah je vous jure, on n'est pas sorti d'affaires là. On est clairement dans cette ambiance où t'es motivé quand tu veux ranger un truc et puis tu te retrouves avec tout éparpillé et t'es obligé de continuer. Vous voyez ce que je veux dire? Normalement c'est quand tu fais du rangement. Ça c'est pour de la déco. Ça c'est des lumières à suspendre. À suspendre ou à poser. Et ça va être rude, hein. Moi je vous le dis. En fait c'est parce que je suis en train de me dire, il faudrait qu'à chaque fois je prenne un des objets et que je l'installe. Sauf que dans ce cas-là, vous ne voyez pas les objets et moi je vais m'amuser à bouger la caméra tout le temps. Oh la beauté!
Je veux que des lampes comme ça maintenant. Et parce qu'en plus, j'ai fait plein de têtes de mort et de citrouilles en plâtre. Donc on va vraiment avoir beaucoup de choses à poser. Faut pas surcharger, hein. Faut qu'on puisse faire des poussières et tout. J'adore. d'Halloween, c'est une catastrophe. Est-ce que je ne le mettrai pas à l'extérieur cette année, cette chose? Est-ce que je le mettrai pas carrément au balcon? Oh non, dans cette trouille. A-t-on jamais assez de citrouilles? Non. Boule de cristal. Guirlande lumineuse à Halloween. Oui, bah écoutez, du coup, les autres décorations c'est pour l'extérieur, donc je vais pas les déballer ici parce que sinon ça va quand même être des crasses, même si j'essaye de les nettoyer vite fait chaque année. Et donc maintenant il va falloir mettre tout ça en place. Et franchement, je vous jure, je me prends la tête, mais je sais pas par où commencer. Je me sens débordée par mes décorations. Pour Noël, du coup. Qu'est-ce qu'on en pense? Il y a un truc, hein, il y a un truc. On avance assez lentement, mais j'ai envie d'essayer de voir ce que ça donne les autres décorations d'extérieur qu'il faut un petit peu monter. Ça, faut que je réfléchisse. En toute honnêteté, il faut que je réfléchisse. Ça va? On a bien aboyé? C'était chouette. Allez, c'est cool. Ça, je sais pas du tout ce que ça va donner. C'était un ensemble de formes, c'était un petit truc de sorcière, je pense. Pas sûr. Ceci dit, j'ai mis les petites plantes là, tombantes en noir dans les petits pots au niveau de l'entrée principale. Franchement, j'aime bien. Je suis en train de me dire qu'il faudrait que j'en achète de différentes couleurs pour toutes les saisons, on se comprend. Mais comme j'ai quand même quelques petites fleurs aussi qui sont arrivées pour la salle à manger avec cette ambiance tea party Alice au Pays des Merveilles, je pense que j'en ai également pour l'été. Mais il me faudrait des oranges pour l'année prochaine, pour l'automne. Là j'ai pris noir parce que je pars sur un terme un peu noir et blanc dans l'univers de Tim Burton. Mais en vrai, orange, ça pourrait être joli. Et je vous dirais bien que je pourrais en mettre des vrais, mais le souci c'est qu'il y a beaucoup d'ombre. C'est exposé côté nord et c'est protégé par un auvent. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de luminosité pour des vraies plantes et franchement avec moi ça va crever très vite. Eh ben j'espère qu'il y a un mode d'emploi.
Bon, je décroche tout et puis on voit. Je pense que j'ai réussi à trouver dans quel sens allaient les petites formes, mais je sais pas du tout comment je dois les accrocher. En gros, ça donne ça. C'est juste que je vois pas du tout comment je vais accrocher ça avec ces petites choses-là. Et en plus, j'avoue, je commence à avoir faim, mais je pense que je vais essayer de voir comment on accroche ça. Si je trouve, tant mieux, sinon, ben, advienne que pourra. Et puis j'irai manger, parce que j'ai faim. Mine de rien, ça creuse, ces déco. Bon, écoutez, je savais pas comment on devait accrocher ces trucs, donc j'ai tout retourné et j'ai accroché les baguettes qui étaient fournies avec le scotch peinture noire. Je l'ai mis devant le feu pour qu'on voit un petit peu mieux, mais c'est pas top. Je ne sais pas encore où je vais le mettre. A few moments later. Il suffit de mettre ces petits bâtonnets à l'intérieur des structures. Écoutez, on le saura. Parce que le scotch fonctionnerait très bien pour la grande structure noire que je viens de vous montrer. Mais bon, après, je suis désolée, mais comment un truc comme ça peut résister aux intempéries à l'extérieur? Parce que c'est très bien qu'il y ait tous ces petits trous pour pouvoir mettre les bâtons au cube. Mais du coup, l'eau, elle s'infiltre aussi. Ça va être magnifique. C'est pas joli. Et alors, je voulais aussi sortir ça. Voilà, je vais encore installer ces deux trucs là et le reste des décorations, je les ai emmenées sur la table de la salle à manger pour essayer d'un petit peu mieux y voir. Mais j'avoue, je me sens un petit peu débordée et outre le fait que je me sens débordée, c'est vraiment ce côté où si on a un peu tôt, on est fin septembre, mais disons que Halloween c'est pas tout de suite et d'office j'ai des amis qui vont passer à la maison qui viendront à la soirée d'Halloween et j'ai envie que ça reste une surprise, donc je ne peux pas tout faire, donc il faut un peu que je réfléchisse à ça également, mais je vous reprends tout à l'heure pour continuer. Oui, ben c'est déjà le soir, je sais pas quoi vous dire, j'ai fait une sieste dans le fauteuil. Je rappelle que je suis encore en burn-out, donc c'est pas étonnant que je sois fatiguée tout le temps, c'est juste chiant. On va remplir les petits squelettes. Il y en a un d'office, il va aller dans les toilettes du bas et l'autre, j'hésite. Je pense qu'il va aller dans la salle de bain en haut. Comme ça, j'en profite. Allons manger. Va laisser à la Méditerranée. Ça ne sert à rien, vous êtes très bien. Échappons vers l'horizon. Allons manger. Va laisser à la Méditerranée. Ça y est, je commence à paniquer. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que j'avais pas encore prévues, notamment la partie déguisement. L'ennui principal que j'ai avec les déguisements pour Halloween, c'est que j'aime bien acheter des nouveautés qui peuvent me servir le reste de l'année. Donc j'ai envie d'acheter des nouveaux trucs. Mais d'un autre côté, je me dis que c'est peut-être un petit peu déconné et que j'ai peut-être ce qu'il faut en fait à la maison. Donc j'hésite évidemment pour les costumes. Je ne sais pas encore ce que je vais faire, donc je vais regarder un petit peu ce que j'ai pour voir les possibilités et en fonction de, peut-être que j'achèterai quelque chose, soit un déguisement complet parce que j'ai craqué, soit un accessoire ou l'autre pour améliorer le costume ou le rendre un petit peu plus sympathique. Voilà. Première option pour les personnages de Tim Burton, Morticia Addams. Alors j'ai pas de grande noire, très étrange d'ailleurs, mais j'ai cette jupe qui est relativement longue. Je pense juste que déjà de base j'avais mise à la cave pour rajouter une fente sur le côté. Donc je pense que je vais essayer de faire ça avec ma machine à coudre. On verra ce que ça donne. Une fente assez haute. Et il me faudrait, je pense, un décolleté et des manches. Voilà. Donc je vais assembler 2-3 petites choses ensemble. Notamment pour le décolleté, j'ai un body noir qui je pense peut faire l'affaire. Et pour le côté manche, j'ai cette petite chose. On va voir ce que ça donne le tout assemblé. En plus, pour Morticia Addams, le maquillage est relativement simple. Les cheveux, j'ai des longs cheveux foncés que je pense que je vais reteindre de toute façon en noir pour l'hiver. Donc ça passe.
Les collants, pareil, j'ai des collants noirs, j'ai des chaussures noires, donc c'est pas là où j'aurai plus de difficultés, je pense. Vers l'horizon. Ouais, sinon, pour Alice au Pays des Merveilles, j'ai quelques perruques avec des cheveux plus clairs. La première, hop, c'est celle-ci, qui est plus blond en dessous et plus foncé au-dessus. Et j'avoue que Halloween, c'est l'une des rares occasions où je porte une perruque, donc autant en profiter aussi, c'est ça que je me dis. Ou il y a celle-ci qui serait pas mal aussi avec les petites ondulations. Hein. Pour les noces funèbres, j'ai une perruque bleue. Et dans les bleus, je trouve qu'ils correspondent bien au ton, donc j'hésite aussi. Sinon, j'ai une perruque rousse courte qui pourrait fonctionner pour le personnage dans Dark Shadows de la psychiatre. Mais c'est une perruque que j'ai déjà mis l'année dernière, donc à mon avis, je vais pas la remettre cette année. Comme ça change un petit peu. En fait, je vous avoue, je suis tout aussi perdue que quand j'ai sorti les décos d'Halloween. Parce qu'il y a plein de trucs dans la boîte à déguisement. Et j'avais mis dans des sachets sous vide. Donc je suis un petit peu effrayée. Et je sais pas... On est sur un joyeux bordel. Voilà, voilà. Donc je vais essayer de préparer les petites tenues, je vous montre. Moi j'en conviens, on a l'impression que la nuit est tombée. Mais c'est juste qu'il fait pourri. J'ai trouvé ce dont je me souvenais et plus encore. Ce qui fait que j'ai un bordel monstre partout autour de moi. Et qu'il va falloir que... J'avais 3 sacs mis sous vide pour les déguisements. J'ai dû aller chipoter dans les 3. Toujours est-il que je vais vous montrer un petit peu ce à quoi j'ai pensé par rapport à ce que j'ai ici. Pour Alice, nous avons donc le choix entre 2 perruques, 2 bandeaux. On a un jupon pour ajouter du volume, un petit tablier pour mettre sur la robe. Et on a une robe dans les tons bleus. Et on a une paire de chaussettes blanches ou une paire de chaussettes noires. Donc théoriquement pour Alice, on a tout ce qu'il faut. Pour Dark Shadows et la psychiatre Julia Hoffman, j'ai trouvé ceci, ce petit tablier qu'elle a devant, et j'ai trouvé une robe à fleurs, pas les mêmes fleurs que dans le film, mais je pense que voilà, ça fait l'astuce, avec la perruque, et le reste ce sera principalement du maquillage. Ça c'est pas vraiment une option, c'est plus un bonus, parce que c'est des trucs que j'ai trouvé qui sont lignés noir et blanc. Donc j'ai une paire de collants noir et blanc. J'ai également une robe bustier lignée noir et blanc. Mais ça c'est pas vraiment une option pour le soir d'Halloween. Mais je pense que pour les jours avant, ou faire une petite photo ou un petit truc rigolo, pourquoi pas. Et alors l'un des trucs qui me tente le plus et que j'ai pas spécialement, c'est les noces funèbres. Donc je vous ai montré, j'ai la perruque. Et alors j'ai une petite robe blanche. Je pourrais faire un peu l'affaire en mode robe de mariée. Mais il faudrait que je mette un peu de bleu dessus. Et j'ai également un jupon supplémentaire si besoin. Il faudrait que je relave un peu, mais voilà. Et pour ça, il faudrait également que je trouve un voile. Mais je compte découper dans un voile moustiquaire, donc ça c'est pas un souci. Et des petites fleurs, j'en ai des blanches, donc pareil, il faudrait que j'arrive à les peindre en bleu. Voilà, mais donc ça je vais essayer quand même, parce que ça me tente. En plus le maquillage est rigolo. Enfin, je pense qu'il y a moyen de faire un truc avec le maquillage, même si je suis pas peinte en bleu. Alice, je pense c'est au niveau du maquillage ce qui m'embêtera le moins. Voilà. Je vous reprends clairement une éternité après sur ma journée. Je sais pas combien de temps s'est passé, mais pas mal, parce que j'ai rangé tout ce que j'avais en trop et j'ai essayé d'organiser un petit peu toutes les idées que j'avais. Donc je vais vous montrer ça. Ici devant moi j'ai juste la partie noces funèbres. Donc je vous montre vite fait comment j'ai organisé ça. Ici vous pouvez voir les 2 choix que j'ai pour mercredi Addams. Donc ici c'est la première option, plutôt écolière. Donc j'ai mis une chemise blanche, un blazer, une cravate et alors il y a la jupe dans le même motif que la cravate qui se trouve en dessous de la chemise. Mais voilà, c'est juste pour moi bien m'organiser. Un petit sac éventuellement et les chaussures. Et alors de l'autre côté, j'ai mis plutôt l'option soirée. En fait, j'ai piqué le body et le top que j'avais mis pour Morticia Addams. Et j'ai rajouté ça avec une petite jupe à froufrou qui se cache dans le sac en plastique ici. Un petit accessoire, également une ombrelle, je me dis on ne sait jamais. Ici pour Morticia Addams, j'ai juste mis la longue robe noire avec les petits escarpins noirs. Et pour Alice au Pays des Merveilles, donc c'est la robe bleue avec le petit jupon que je vous ai montré ainsi que le tablier. Et dans le sac Shein, il y a une des perruques, des petits serre-têtes noirs, 2 options, les chaussettes avec également les petits escarpins noirs. Pour les personnages de Dark Shadows, je vous ai mis ici sur la gauche une tenue pour le personnage interprété par Michelle Pfeiffer. C'est les mêmes escarpins, mais j'ai rajouté des petits brillants dessus qu'il faudrait que je colle ou que je couse
d'une façon à ce que ça tienne juste la soirée. Et donc pour elle, j'ai choisi une chemise en satin noir, une longue jupe simili cuir, j'ai mis un ras de cou, un petit pendentif, une bague assez kitsch, une ceinture et également toujours la perruque qui est dans le sac en plastique. Et alors donc à côté, c'est la tenue que je vous avais montrée pour la psychiatre Julia Hoffman, dans Dark Shadows également. Donc il y a la perruque rousse dans le sac en plastique. Et alors sinon c'est la petite robe que je vous ai montrée à fleurs et le petit tablier noir. Et j'ai trouvé des lunettes de soleil qui pourraient aller dans le style du personnage. Et j'ai juste mis des bottes style Doc Martens blanches. Ça me rassure de voir que j'ai quand même plusieurs options disponibles pour le jour J sans avoir à acheter quoi que ce soit en fait. La dernière boîte est pleine, mais flemme d'aller la vider dans le bois, donc je vais juste continuer de l'autre côté à rassembler les feuilles qui sont à nouveau éparpillées sur le parking. Et puis je rentre me poser parce que c'est chaud. Mais au moins il fait beau aujourd'hui. Et me faire une sieste. Merci beaucoup. C'est bien? Ça fait dodo. J'ai une nouvelle idée. On est dans les toilettes, je pense que ça résonne. Mais j'ai décidé que sur ce miroir, j'allais peindre le visage du chat dans Alice au Pays des Merveilles avec une peinture qui se voit dans le noir. Changer les petits savons et la bougie pour mettre des trucs un peu plus dans l'ambiance d'Halloween. Et puis on fera la porte de l'autre côté avec ce que je vous ai montré dans la première vidéo, à savoir les petits personnages de Beetlejuice. On vous dit merci d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. D'ici là, moi je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous. Ciao ciao!